évidemment on va l'activer en mode hors ligne. Et on va y aller. Camp militaire, enfin base militaire en français, ou military. Qu'est-ce que c'est comme map? C'est l'une des dernières maps qui a été ajoutée avec la 0.12. Et franchement, vraiment très sympathique sur plusieurs aspects. Et quand même quelques points négatifs sur d'autres aspects. C'est une map que j'apprécie vraiment car on peut beaucoup explorer. Il y a beaucoup cette idée d'exploration, que ce soit dans les souterrains, dans les différents étages des bâtiments. C'est vraiment très cool, très cool. Par contre, c'est une map qui est faite plus pour les scavs, je dirais, qui est plus facile pour les scavs en fait. C'est un défi pour les PMC, pour les joueurs PMC, mais pour les scavs joueurs, c'est vraiment une aubaine et c'est l'une des maps où ils ont le plus d'avantages du fait des nombreuses extractions qui sont présentes dans la zone. En gros, le PMC, lui, quand il va arriver sur cette map, il va pas avoir beaucoup de choix. Soit il a une paracorde et un piolet, et il pourra, sous différentes autres conditions, s'échapper, mais du coup, c'est déjà avoir beaucoup d'équipement d'une certaine valeur. Ou soit avoir très peu d'équipement pour s'échapper, je pense notamment à la boue d'égout, que vous pouvez voir ici en exfil numéro 4. Ou alors devoir activer une extraction qui se trouve, je vous montrerai plus tard, mais dans cette direction, pour aller juste là à mes pieds justement, pour s'en échapper. Non, c'est plus là en fait, c'est ici. Pour s'en échapper, mais du coup elle activera l'escav raider et toute la map sera consciente qu'une activation a été faite. Et enfin attendre la fameuse venue du train qui arrive vers les 15 dernières minutes à peu près de la map. Donc survivre pendant les 30 premières minutes, c'est ça, même plus que 30 premières minutes. Et ensuite venir ici en sachant qu'il y aura sans doute des scavs joueurs, voire d'autres PMC avec un peu moins de chance, et les scavs boss qui vont venir jouer du coup ce train. Du coup commençons. Ici vous êtes donc au niveau de la gare tout simplement. Ce grand bâtiment, c'est ici que le train va arriver. Je vais enlever la visière pour que vous ayez plus de visibilité. Voilà. Le train va arriver ici, va s'arrêter là tout le long, et attendra quelques minutes, le temps de repartir. Vous aurez quelques minutes du coup pour rejoindre cet endroit et pour vous en échapper. On va commencer par ces deux premiers bâtiments. Donc ici spawn sur les bureaux des renseignements. En début de wipe, c'est très intéressant, surtout pour aller choper les différentes constructions avec le hideout. Je n'ai pas la clé, mais je sais qu'une des clés marquées se trouve dans l'un de ces deux bâtiments. Alors est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-ci. Ah oui, c'est celle-ci là. Peut-être que c'est celle-ci. Enfin, dans l'un de ces deux bâtiments se trouve la market key. Donc la fameuse 25 utilisation. C'est vrai que c'est chiant de pas avoir les clés du coup pour montrer, hein. C'est embêtant. Ensuite, on va aller se balader là dans la gare. Donc ici sera l'un des deux lieux de fight favoris du Scav Boss quand le train sera ici. On aura peut-être l'occasion de le voir tout à l'heure en fin de vidéo, si jamais je survis. On est en offline donc normalement je devrais survivre. Donc là comme vous pouvez le voir, hein, je dois attendre pour le train. Donc il arrivera sur cette ligne là. Évidemment je vous invite à ne pas vous mettre au bord quand le train arrivera. Je vous invite quand même à avoir une certaine distance de sécurité. On sait jamais, hein, ni d'être sur les rails, sinon ce serait problématique. Je peux vous partager pour l'instant quelques spawns de clés que je connais. Je sais qu'il y a un spawn de clés ici. Je crois que c'est sur ce sac de couchage, un spawn de clés. Il y a eu des spawns d'SVD ici aussi, si jamais vous cherchez des armes. Vous avez une petite caisse là. Vous avez aussi, pour éviter de tomber, un scav décédé ici. Vous connaissez mon amour pour les duffels et les scavs décédés. Une petite caisse de grenades aussi, hein, pas négligeable. Vous avez une jolie petite vue, mais s'il y a les scav boss ou les scav raiders face à vous, vous resterez pas très longtemps ici. Offline sans scav, bien sûr, bien sûr. Je vais pas commencer à me battre contre des scavs et qu'ils me blessent. Non mais vous vous rendez compte? Si je suis blessé et que je dois recommencer la vidéo, non mais c'est terrible. Ensuite, on va faire ligne par ligne, on va faire comme ça jusqu'au dôme. Là, on peut aller directement vers l'une des extractions, la seconde extraction du coup, qui demande à être activée. Je vous montrerai un peu plus tard quel est l'endroit où on peut activer le levier. Donc c'est ici, c'est l'extraction porte hermétique, comme vous pouvez le voir avec la grosse lumière rouge. Elle devient verte et illuminée lorsque l'extraction est ouverte. Vous le reconnaîtrez aussi au niveau des sons
car vous aurez une jolie alarme qui fonctionnera, qui s'allumera, qui retentira. Vous avez quelques loots ici, au fond quelques caisses. Vous pouvez avoir des loots qui spawnent là sur le camion. Ici toujours checker les casiers bleus car ce sont des jolis spawns de paracordes, j'en ai déjà trouvé. Sur le pneu ici, sur les pneus, vous avez un spawn de batterie de charge, j'en ai déjà vu, j'en ai déjà ramassé. Et des caisses de greux, des caisses de munitions et autres ici. Ensuite là on arrive de l'autre côté, donc aussi un endroit accessible mais qui est fermé, hein, vous ne pourrez pas vous échapper ici. Vous devrez du coup faire cette route pour aller vous échapper là-bas. Mais c'est un autre accès. Ensuite ça donne accès à quoi? Vous avez accès au sous-sol ici. Quand l'alarme retentit, des scav raiders vont spawn. Et souvent ils spawnent dans cet endroit, d'accord? Ici les sous-sols vous avez 4. Vous avez quelques loots qui spawnent de temps en temps, genre des filtres à eau, des tubes silicone, des moteurs qui spawnent au niveau des étagères. Vous avez aussi des réservoirs. Là vous pouvez voir 4 zones grillagées, là-bas, là-bas et là-bas. Et j'en ai 2 je crois, hein. J'ai 2 de ces clés, je vais vérifier. On peut vérifier ensemble, hop. On va regarder moteur, hein, comme je vous l'avais dit. Voilà, déverrouillé. Si on va checker, c'est la RBPS 80 qui ouvre cette zone là. Donc si on prend en rectangle le côté en haut à gauche, c'est la RBPS 80. Quand on l'ouvre à l'intérieur, on a quelques caisses. Ça c'est des lootables, hein, d'accord. Alors on n'en voit pas très souvent, mais ça ce sont des items de lootables. Et il y en a beaucoup, présents dans la map. Et donc dedans vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Surtout des objets pour le hideout notamment et les quêtes. Vous pouvez trouver un peu de nourriture aussi, NaCl, savon, des soins. Donc ça peut vraiment être utile. Et c'est pas forcément tout le temps looté. Il y en a quelques-unes par box, du coup par box grillagée. Ensuite vous avez celle-ci, donc là je l'ai aussi, qui m'a été offerte par Mickey. Je vais juste faire un truc, parce qu'en fait le trizip me gêne. Alors on va dégager le trizip, comme ça je peux accéder directement à ça. Voilà, hop. Et là du coup c'est celle-ci, la RBPSP2, qui ouvre du coup, quand on regarde en rectangle, le en haut à droite. Là aussi hein, même chose, des caisses, des grosses caisses de loot. Je vais vous ouvrir une seconde pour que vous puissiez voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon là on n'aura pas beaucoup de chance, mais des cigarettes. Donc, vraiment pour les quêtes qui vous demandent de looter différents types d'objets, ça se prend. Donc nous venions de cet endroit. Donc au-dessus de ce côté il y a donc l'extraction là-bas. Et là l'endroit où nous sommes passés, vous avez 2 portes ici. Ici et ici. On la voit pas beaucoup mais elle est présente. Elle est là en fait. Qui vous permettent de regagner la surface. Petite attention parce que dans ces couloirs se trouvent souvent des scav joueurs qui attendent que vous passiez. Là dans l'ombre par exemple, ils attendent. Là souvent j'en ai croisé énormément des scav joueurs qui attendent ici. Pourquoi je ne sais pas, mais comme ils entendent des bruits de pas au-dessus, vu que le son est un peu bugué, on est en 0.12.1.52. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que on est en plus que 0.12.1.52, c'est peut-être corrigé. Mais en gros quand vous êtes ici, vous entendez tous les sons en bas. Donc j'ai peut-être des scav joueurs qui sont un peu apeurés et qui pensent que des gens vont arriver. Ici, vous êtes au niveau des, je vais appeler ça des entrepôts. Des entrepôts ferroviaires, ça doit être ça. Il y a pas mal de loot qui traîne. Notamment ici tu as quelques spawns de mode, voire même d'obus. Là une caisse de lootable. Chose importante, c'est l'un des endroits où vous pourrez trouver Glukkar. Glukkar du coup qui est le boss de cette map, qui est accompagné du coup de ces 6 sergents, 6 lieutenants. Dans cette zone vous pourrez trouver Glukkar. Chose importante et petite feature de cette base militaire, c'est ceci. Cette petite chose là présente devant moi qui est utilisable, c'est une core qui tire du 12.7. Vous voyez que je peux l'opérer, je peux la charger et je peux aussi viser. Ça, quel plaisir! Les scav boss peuvent l'utiliser, d'accord? Donc si vous êtes face à eux, clairement vous êtes mort. Vous êtes mort. Mais quand vous entendez des sons de corps, c'est soit un joueur, mais ça peut être aussi des scav boss qui sont dessus en train de les utiliser et de tartiner les scavs et autres joueurs de leur 12-7. Donc c'est munitions limitées, c'est pas illimité, attention c'est limité. Vous avez quelques munitions à l'intérieur mais vous pouvez les utiliser contre
contre des joueurs, contre des scaves et scav boss si vous avez de la chance. Notamment, chose importante, quand le train est arrivé, depuis peut-être 1 ou 2 minutes, les scav boss sont au niveau du train. Vous allez ici en sneaky blicky, et là si vous avez un peu de chance, c'est une technique, Bonjour à tous ceux du chat que je ne vois pas, hein. Vous êtes actuellement enregistré pour YouTube, hein. Du coup vous pouvez dire bonjour YouTube, on ne vous verra pas. Ensuite, donc les entrepôts, je vous laisse vous balader dedans. Il y a peut-être un spawn de clé, mais je ne connais pas tous les spawns malheureusement. Vous pouvez accéder au toit, vous pouvez bien sûr accéder au toit. Ça vous donne un joli point de vue. Une seconde corps aussi, là, juste là, qui donne une visibilité sur toute cette zone. Et sur le dôme. Mais fort sympathique aussi. Les scav boss du coup peuvent être d'ici à de là-bas, hein, jusqu'à la corps. Entre chaque corps il peut y avoir des scav boss. J'ai déjà vu un scav boss tenir cette corps et tirer sur des scav joueurs ici. Je l'ai déjà vu. On va continuer du coup notre route. Je vais vous parler d'extraction aussi. Vous voyez là-bas, il y a des pipelines qui traversent là. Et il y en a deux qui. Enfin il y en a un qui va au-dessus et qui sort du complexe. C'est la zone d'extraction pour les scavs tuyaux de chauffage. Si vous êtes en scav et que vous avez cette extraction là, c'est ici qu'il faut aller. On continue. Dans cette zone, vous avez quelques spawns d'objets de type réservoir, pince, etc. Donc c'est plutôt cool. C'est du loot en plus. Là, vous avez une des tours que je préfère. C'est peut-être ma tour préférée ici, car je l'ai beaucoup utilisée pour faire mes kills à la thermique, à la M1 thermique, donc pour la quête des 20 kills M1 hybride thermique, et pour monter mon niveau de sniper. Donc c'est une tour que j'apprécie particulièrement. À l'arrière de chaque tank, on arrive à un point important. Chacun de ces tanks, il y a 2 points de spawn, ici et ici, au niveau des chenilles. Et il peut y avoir du coup des obus, des batteries de chars et tout autre objet comme les pointeurs laser militaires pour chars et filtres militaires, etc., etc. Donc très important, vérifiez le derrière des chars. Alors, on va monter vite fait sur cette petite tour pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici vous avez un très joli point de vue. Donc là malheureusement on a un petit peu de brouillard, mais quand vous spawnez à côté de cette tour, vous avez accès aux spawns qui sont ici. Et souvent vous avez des joueurs qui courent jusqu'à ce bâtiment là. Vous avez accès du coup aux maisons en face. Et souvent il y a des joueurs sur les toits qui vont jouer du coup les scavs et les scav boss qui sont au niveau de l'hélicoptère ici. Vous voyez un peu l'hélicoptère dépasser. Avantage aussi important, c'est que normalement au niveau du dôme, avec les problèmes d'ombre, de shader et de lumière, le mec au dôme ne vous voit pas. Et de plus, s'il arrive à vous mettre un one tap à cette distance, c'est mérité. Vous prenez vos têtes, c'est mérité. Autre chose aussi, vous avez un petit point de vue là, au niveau des entrepôts ferroviaires, qui par moment, moi ça m'a permis avec la thermique de tuer 2-3 scav boss avant d'aller les engager. Ça se prend, ça se prend. Mais en gros, de cette position, vous pouvez voir vraiment, vous avez un 180 degrés sur toute la zone. Vous êtes tranquille, vous êtes vraiment tranquille. Je la recommande. Pour les quêtes Mosin Sniper et pour les quêtes thermiques, je la recommande. Ça m'a bien aidé. Ok. Bon, ici il y a quelques petits loots, des caisses à outils, etc. Mais bon, c'est pas le plus important. Passons à travers ce petit mur ici. Hop. Nous arrivons à une seconde extract de scav. Et PMC aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en PMC, vous avez cet extract ici. Celle-ci, elle vient du bon vouloir des joueurs. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, c'est écrit qu'on nous devons être accompagnés d'un scav. C'est là-bas, c'est là-bas. On doit être accompagné d'un scav amical pour s'extraire. Donc souvent ce sera avec un scav qui est gentil avec vous, un pote qui a réussi à revenir dans la map après être mort en scav. Mais j'ai encore jamais pu faire de RP gentil avec un PMC ou avec un scav quand je suis dans la faction adverse et à m'échapper avec. Souvent c'est combat. Peut-être que vous me direz, ah mais maintenant on est à la 0.13 et maintenant les joueurs ont compris. Et mais j'espère avoir un commentaire un jour comme ça de on est à la 0.13 et ça va mieux, les scavs et les joueurs s'entraident. Yes, j'espère aussi. Ici vous avez une petite caisse d'armes importante. J'ai pas fait l'étage hein, mais il y a un étage avec un petit peu de loot aussi. Bonjour à tous les arrivants. Encore un char. Encore un char. Voyez, regardez, hein, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Le GTM, du coup, c'est donc le gyrotachymètre militaire. Ou tachymètre, non, tachymètre. Du coup, c'est un pointeur laser pour char, en gros. Hein. Et donc, ça spawn ici. Hein. C'est vraiment les points de spawn au niveau des chenilles. Là et là. Et donc, pour farmer les batteries militaires pour la quête et les obus, c'est très important. Là aussi, vous avez une petite zone avec des caisses. Là, vous avez un petit endroit de type duffel, important. Une veste et un duffel. Pour les loots de scav, quand vous spawnez en scav et qu'il vous manque peut-être un bandage
ou un AI2, vous pouvez espérer avoir un peu de loot ici. Il y a cette tour là-bas où il faut faire attention quand vous spawnez. Aussi, chose importante, j'ai déjà remarqué. Donc on est en 0.12 encore une fois, hein, en 0.12. Les joueurs qui spawnent dans cet environ vont dans la tour d'abord et ensuite, avant de bouger, snipe un peu pour checker. N'hésitez pas à vérifier. Vous avez autre chose ici. Après l'accord, vous avez aussi un lanceur de grenades. Ce petit objet est utilisable et va tirer du 30 mm. Des projectiles à 30 mm explosifs. Vous allez voir que ça fait un peu de bruit. On va recharger d'abord. Hein. Si on se rapproche, voilà. C'est les petits explosifs, hein, donc deux petits joujoux dans le visage de quelqu'un et normalement c'est terminé. N'hésitez pas, par contre vous faites énormément de bruit. Et comme ils sont fixes, les joueurs savent d'où ça tire et ils vont venir vous jouer. On arrive du coup dans les parties un peu sécurisées, les blocos, les garages blocos de chars. Cet endroit, il y a un spawn de paracorde ici. Sur les caisses, sur les tables, toujours vérifier. Regardez, on peut trouver un ASA. Je peux pas le prendre. Si je pourrais le mettre ici pour vous montrer un peu. C'est un gros processeur je crois. Hein. Pas vraiment, c'est juste un élément de phase. Mais en gros voilà, c'est bino tout plein. Ça vaut de l'argent, ça vaut de l'argent. Ça n'a pas vraiment d'utilité je crois. Hein. Peut-être pour un échange mais je l'ai jamais utilisé. Et je vais dropper déjà des obus militaires ici, mais jamais de batterie de char, donc vérifiez bien les caisses. On va continuer vers un prochain char. Pour le hideout. Ah oui, c'est pour le hideout. Je me souviens plus. Ok, ici aussi. Moi je l'ai trouvé ici. Des obus de char ici. Ah d'ailleurs il y a un truc là. Ok, en fait il y a souvent des spawns mais mais c'est protégé par une valise. Donc il y a quelque chose qui spawn, hein. Vous avez le point qui vous confirme. Il y a quelque chose qui spawn mais qui passe. Ah ben il est là, regardez. Ok, je l'avais jamais vu. En fait plusieurs fois j'ai dû me faire avoir. Et en gros, alors est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, est-ce qu'on peut l'avoir? Voilà. Il est là, l'obus. Il était posé. Ok, on a un spawn ici. Si quelqu'un peut faire un clip, que je l'envoie à BSG pour leur dire qu'ils ont un petit souci de spawn d'obus. Voilà, vous avez la preuve qu'il y a même un spawn. Là, ce bunker est fermé, donc ça sert à rien d'y aller. Ici, vous voyez ce mur de béton magnifique? Il y a un moment, là, vous avez un petit trou ici. C'est une extraction de scave qui s'appelle le... Alors, c'est en français, c'est trou dans la montagne de la clôture de je sais pas trop quoi. Bon, vous remettez les mots dans l'ordre. Hein. Mais en gros, en scave, vous pouvez vous échapper ici. On va continuer vers la zone des pions. Regardez ces pions, pions noirs. Bam, 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 bam. C'est une zone très jolie, avec beaucoup d'histoire. Il y a beaucoup de scavs qui traînent ici, et notamment les scavs boss qui peuvent spawner dans l'un des bâtiments. Je les ai souvent vus ici, dans ce bâtiment-là, et ce bâtiment-là, des scavs boss. Je les ai encore jamais vus dans celui-ci. Sachant que si on regarde la map, ce bâtiment-ci est le bâtiment nord, bâtiment ouest et bâtiment sud, ok? Après, si vous voulez d'autres indications, le nez de l'hélico. Vous pouvez regarder bâtiment nez, bâtiment L et bâtiment queue. Ça peut être des cols différents si vous préférez avoir des mots spécifiques que des coordinations. Du coup ici vous avez aussi autre chose, hein. Là je viens de me rendre compte, mais on a pion noir et pion blanc. Et celui-ci je n'ai pas de mot, du coup ça peut être le troisième, et là peut-être qu'on comprenez quoi. Dans cette zone, il y a des caisses là que vous pouvez voir là, 3 caisses de loot. Ces caisses sont lootables, d'accord? Donc elles sont ultra sécurisées, comme vous pouvez le voir. Pas du tout. Mais vous pouvez les looter. Dans cet hélicoptère se trouvent aussi des renseignements qui spawnent, ainsi que des caisses à armes et munitions. Les renseignements vous pouvez les choper ici. Souvent c'est à côté de bouquins. J'ai l'impression en fait que ce bouquin justement, que quand il y a des bouquins ça indique qu'il peut y avoir un spawn de type renseignement. C'est peut-être un petit truc de développeur qui est posé. Ensuite, je vais vous montrer un spawn de clé ici. Un spawn de clé et une petite astuce qui je pense ne sera pas modifiée. Cette porte est verrouillée. Vous pouvez la déverrouiller de cette façon avec cette clé. Celle-ci. C'est la RBAK.
quand vous la déverrouillez, du coup, vous avez accès à une petite salle avec sur les étagères des engins, des objets électroniques, genre des bougies, des rames, vous pouvez avoir des cartes graphiques euh, et autres. Hein. Il y en a beaucoup sur les étagères, il y a beaucoup de spawn. Vous avez un duffel ici et vous avez 2 ordinateurs ici. D'accord? Et je crois qu'en termes de loot, on a fait vite fait le tour. Petite astuce, si vous n'avez pas la clé, en scave par exemple, vous êtes en scave, vous venez ici. Que je dise pas de bêtises. Voilà, vous venez ici et vous montez sur cette fenêtre. Vous mettez accroupi, vous sautez et hop, vous accédez à cette pièce sans avoir ouvert la porte. Et vous pouvez ressortir par la fenêtre et normalement la déverrouiller de l'extérieur, de l'intérieur. Alors ici c'est un endroit où il y a un petit peu de loot, des caisses, des duffels qui traînent de ci de là. Il peut y avoir les boss scave qui traînent évidemment. Je vais vous montrer juste un endroit. Alors que je ne me trompe pas. C'est celui-ci. Ici il y a une grosse parabole. Et là sur ces caisses, du coup là il y a l'iridium, bah voilà, parfaitement. Sur ces caisses, et là sur le côté droit je crois aussi, vous avez des spawns d'objets militaires. Câble militaire, iridium, c'est les autres trucs là, le gyro, le truc que j'ai ramassé tout à l'heure. Des objets militaires du coup qui spawnent et qui ont une certaine valeur. Donc si vous avez un peu de place et que vous êtes à côté, n'hésitez pas. C'est rushé par les joueurs ici, c'est rushé par les joueurs, justement. Vous avez quelques modes d'armes qui spawnent ici. Vous avez un accès au toit ici qui vous donne visibilité sur toute la zone de l'hélicoptère. Et sur les entrepôts ferroviaires, vous avez aussi une core qui donne visibilité sur la core que je vous avais montré qui est là-bas. Du coup, vous êtes posé. Vous pouvez accéder à ce toit. Vous pouvez accéder à ce toit depuis le panneau ici qui est cassé. Donc si vous arrivez ici, au lieu de faire le tour ou de monter sur le toit métallique qui est du coup très dangereux, je vous invite vraiment à ne pas faire ça. Hein. Le toit métallique du coup c'est très dangereux parce que vous faites énormément de bruit et que du coup les gens savent que vous allez arriver d'ici. Vous montez par ici. Hop. Hop. Et là vous êtes bien là, vous êtes bien. Vous êtes certes à découvert, mais vous vous rapprochez. Ok. Après avoir fait ce bâtiment, je vais faire... Avant de faire cela, je vais faire les 3 grands, hein. D'accord? M'en voulez pas, Je vais faire maintenant le pion noir. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce... Là, on a encore une caisse, je crois. Oui, les caisses ont un sens aussi, hein. Faut toujours looter dans le sens des ouvertures, hein. Là, si vous êtes derrière, vous pouvez croire en fait que c'est mal fait, que c'est juste... Bah non, vous pouvez pas l'ouvrir. C'est dans le sens des ouvertures. Enfin, j'aurais tendance à croire qu'il y a un spawn ici. Je sais pas, jamais vérifié. Ok. Ici, vous avez un accès à un sous-sol. On ira voir tout à l'heure. D'abord, vous montrer les spawns de clés. J'en ai 2 ici. Alors, on va lancer celui-ci. Non. Alors, celui-ci, il faut une clé. La RB Orb, je sais plus combien. Je l'ai pas sur moi. Et là, voilà. Là, on en a une. Qui nous déverrouille du coup avec la RBOB. La RBOB nous déverrouille cet endroit. Donc ici, il y a des spawns d'objets de valeur. Il peut y avoir des intelligences sur le bureau. Vous avez 4 casiers ici. Et si je dis pas de bêtises, sur la chaise, il peut y avoir un spawn de trucs. Je sais plus quoi, mais il peut y avoir un spawn de trucs. Vous avez du coup dans chaque étage quelques duffels et quelques spawns de loot vraiment random, hein. C'est pas ouf. Et vous avez un peu tout et n'importe quoi. On peut l'ouvrir. Je vérifie les autres étages. Je crois que j'ai une clé par bâtiment. Ces grandes zones, hein, c'est des grandes zones. Pour le sniping, c'est plutôt cool. Alors, ne croyez pas que vous êtes à couvert avec ce truc là, hein. Ça là, visiblement vous êtes à couvert, mais en fait je crois que les joueurs de l'extérieur ne le voient pas. Du coup vous n'êtes pas vraiment à couvert. Là, je crois que j'ai la clé de celle-ci. Ah non, elle est déjà ouverte en fait, juste elle est déjà ouverte, ok. Bien. Ensuite, montez, on arrive au toit. Au toit où c'est fort sympathique. Je vous invite à ne jamais venir ici parce que c'est très relou pour en ressortir. Vous pouvez y aller en mode accroupi, mais quand vous vous allongez pour faire le sniper, vous pouvez vous relever. Vous ne pouvez plus vous relever. C'est un peu relou. Il y a des spawns de munitions ici. Caisse d'armes. Et pas grand chose d'autre. Pas grand chose d'autre. On va aller dans le dernier bâtiment du trio. Ah non, on va aller dans les sous-sols d'abord. On va aller dans les sous-sols. Oh, freeze. Je crois qu'ici, ah bah voilà c'est ça. Ici c'est une clé de Marked. C'est la seconde Marked ici.
Je n'ai pas la clé. Donc c'est les mêmes spawns que les marquettes de type custom par exemple, hein. C'est le même genre de spawn, ça peut être keybar, porte-document, money case, etc. Ici il vous faudra une autre clé pour accéder à cet endroit. Faut voir que là on a 2 armes sur le rack et il y a souvent des intelligences qui spawnent sur le bureau. J'ai pas le nom de la clé malheureusement, je ne pourrais pas vous le donner. Quelques loots de type mécanique ici, hein, des outils, c'est important. Pour le hideout, etc. Là vous avez aussi un duffel et quelques spawns d'outils et de nourriture. Ici vous accédez à la seconde partie du bâtiment avec un autre duffel. N'oubliez pas hein, l'amour des duffels. Ok, ici vous avez aussi d'autres spawns. J'ai pas eu grand chose jusqu'à présent ici, mais vous pouvez toujours vérifier, on sait jamais, ça vous prend pas longtemps. Là c'est verrouillé. Ici j'ai déjà eu des objets de quêtes. Les premières quêtes, hein, genre des paquets de cigarettes, etc. Ah, voilà, là, un accès au bunker mais qui est verrouillé actuellement. Merci pour le follow. Merci Akira pour le follow, merci beaucoup. Là vous avez des spawns d'outils, c'est important avec la caisse à outils. Vous avez aussi des spawns là. On peut regagner la hauteur. Et on va vers le pion blanc pour terminer ce trio. Bonjour à tous les arrivants, bonjour à tous, vous êtes sur YouTube actuellement. Bonjour. Ok. Là donc une petite zone, toujours à faire faites attention. Je l'ai dit que je l'avais jamais vu ici, mais il peut y avoir le boss scave. Il y a souvent des scave joueurs qui attendent ici, hein. Ça c'est une plaie. Quand je vous dis que la map est très avantageuse pour les scave joueurs, c'est pas rien. Ici vous avez donc une porte à déverrouiller qui est la RB ORB2. En fait c'est la RB2, du coup c'est autre chose pour la clé de tout à l'heure. La ORB2 vous déverrouillez ici au pion blanc, je rappelle, qui vous donne accès à une caisse et des tas de munitions et modes d'armes. Ah il y en a beaucoup là. On a PSO, on a une crosse, on a un silencieux, on a une poignée, des chargeurs, une petite caisse d'armes ici. On est bien, on est bien. Ensuite, voilà, on peut monter. Il reste combien de temps? On a encore 23 minutes. Ouh, va falloir qu'on fasse vite. On va être pressé. On va être pressé. Là, je crois qu'il n'y a plus rien. Allez juste vérifier chaque étage pour être sûr. Après vous en vidéo vous mettez en speed hein, comme ça vous voyez que, le nombre de clés qu'il faut etc pour les endroits. Ici je crois qu'il faut une autre clé, malheureusement je l'ai pas, du coup ce serait la Orb 1 si je dis pas de bêtises. Ok, il n'y a rien ici, on peut continuer à monter. Nous arrivons sur le toit et le toit ici est important. Il est important, il est intéressant car, petit indice visuel, il y a une parabole. On avait vu une parabole de l'autre côté dans cette direction. Ici, bah là, parfait, magnifique, magnifique. Vous avez des spawns d'objets militaires sur ces caisses. Donc, si vous voulez farmer quelques objets militaires, c'est ici qu'il faut venir. Et vous aurez quelques caisses de munitions de ce côté. Ensuite, ce bâtiment est important et intéressant. Pourquoi? Car... Merci pour le follow. Arexis Graph, merci beaucoup pour ton follow. Car il vous donne accès à... Attendez, que je la trouve, Je suis perdu. C'est la seule porte que j'ai pas ouverte. Elle était ici. Ce bâtiment vous donne accès au sous-sol, vous permettant d'aller vers le dôme. Bah je pense qu'on va faire ça. On va aller vers le dôme. On va aller vers le dôme avec ces sous-sols. Globalement, j'ai jamais croisé grand monde ici. C'est très rare que vous croiserez des gens ici. J'espère que par la suite, il y aura plus d'idées pour que les joueurs viennent ici et s'entretuent. Parce que des combats dans les sous-sols, c'est vraiment stylé. Alors peut-être que vous en avez déjà eu, mais moi sur mes nombreuses runs, j'ai jamais eu grand chose. Donc c'est beaucoup... En fait, c'est plus de l'ambiance ici que juste genre un intérêt quelconque de looter. C'est vraiment très beau avec les jeux de lumière, les petits jeux de poussière, etc. Mais là c'est plus pour l'histoire, c'est un peu la métro 2033, c'est l'histoire. J'avoue que là un viewer dit dans le chat, si on place un Ledix ici, pouf, ça devient un lieu très intéressant. J'avoue. Dans cette direction, derrière le tas de débris, sur ce bureau, vous aurez un spawn de renseignement.
Là vous pouvez aller au fond pour aller looter 2-3 trucs, mais c'est sans plus d'intérêt. On va continuer à se balader. Là des casiers, alors à vérifier hein, mais il peut y avoir des spawns importants. Un duffel, forcément à vérifier donc. Ici un autre accès qui donnera, qui va mener jusque rien. Oui voilà, j'ai failli dire des bêtises mais non, j'ai été coupé par une porte verrouillée. Merci Pierre, merci pour ton follow. Ok, ici vous avez des spawns dans ce casier. Bah là parfait, vous avez un SGC-10, un item de lab, yes. Vous avez des spawns, c'est cool parce que les objets sont là pour bien confirmer, c'est cool. Vous avez des spawns, de trucs et autres dedans, très important. Et ensuite on peut monter l'escalier pour accéder à la surface. Spawn de clés dans les sous-sols. Ok merci, je savais pas. Petit bruit métallique bien sympathique hein. Évitez. Ça m'est arrivé. Évitez de faire ça hein. Il y a un trou. Il y a un trou. Et là nous arrivons du coup du côté de Dome. On va monter. Et voilà. Ici il vous faut des clés. C'est celle-ci. Voilà, il vous faudra une clé pour ouvrir ici. Il y a pas mal de loot, hein. Il y a un coffre, il y a des casiers ici, des casiers d'armes, caisse d'armes. Et il peut y avoir des loot aussi sur le bureau. Alors je ne sais plus comment elle s'appelle cette clé. Ici vous avez 2 x 4 casiers. Vous avez aussi un PC et aussi un coffre. Tiens, on peut pas le looter. Ok, j'avais rien. Et là vous accédez du coup à la zone du dôme. Zone très prisée par les snipers. Duffel bag, important. J'ai déjà eu des loots militaires ici, des loots très intéressants dans cette zone. Là, faut regarder là, surtout. Il peut y avoir des loots, donc des câbles militaires, des processeurs, etc. Des circuits militaires. Ensuite, on va monter à l'étage. Il vous faudra 2 clés ici, si tu vas de bêtises. 2 clés. Ah non, une alors. C'est là peut-être? Ah oui voilà c'est ça. Voilà la RB Corl, celle-ci. Et pour le follow, c'est l'outil qui vous donne accès à cette zone avec du coup 2 x 4 casiers. Et vérifiez bien la chaise et sur le bureau des intelligences. Checkez aussi les étagères car il peut y avoir des loots de valeur. Ensuite, ah non je l'ai pas la clé du coup. Je sais pas s'il faut une clé vraiment en fait. Je sais plus. Ça c'est que pour une clé ici. Très peu squatté par les gens vu qu'il n'y a pas grand monde qui ont la clé. Vous arrivez au dernier étage du bâtiment d'homme. Ici il y a quelques loots d'armes, de munitions, mais sans plus. Il y a une petite caisse, vous l'avez vu. Oh, les toilettes, je sais pas s'il y a des trucs intéressants ici. Bon, c'est des outils, voilà. Des outils. Là vous avez un duffel, toujours important le duffel. Ici. Pour les quêtes sniper. Bon maintenant je pense que ce n'est plus le cas, hein. C'est mort maintenant. Mais au début de la 012, quand les gens ne savaient pas, si vous aviez la quête assez rapidement, donc là-bas vous avez des modes d'armes. Alors on a quoi là? On a un chargeur d'Aesval, on a un joli X rouge, très cool. En sniper ici c'était du pain béni. Vous aviez des joueurs et des scav joueurs qui se baladaient dans tous les sens en étant full naïf. Maintenant je pense que ça a bien changé et que les snipers ici se font rares et que s'il y a un sniper il se fait souvent traiter de très loin. Mais en gros avant c'était la zone vraiment sympathique. Alors je sais pas si j'aurai le temps de tout faire mais en gros on vient d'ici, on a fait toute cette zone d'accord. Je vous ai pas montré mais en gros cette zone là je vais aller le chercher tout de suite là, le petit bâtiment. C'est là, c'est dedans que vous pourrez activer, il y a une petite manette, vous pourrez activer l'alarme dont je vous parlais. Pour activer l'alarme qui est du coup là-bas, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. Ensuite vous avez 2 bâtiments ici. Le premier ici que j'indique, il y a beaucoup de spawns d'objets militaires à l'intérieur. Il y a beaucoup d'étages avec énormément de loot. Il y a aussi une clé dedans, il vous faudra une clé pour ouvrir dans les sous-sols. Il y a un petit débarras à déverrouiller. Là-bas vous avez le cavalier noir pardon, et ici le cavalier blanc. Ces 2 bâtiments sont 2 spawns possibles du scav boss. Il y a aussi des clés qu'il vous faudra pour déverrouiller certaines salles. Mais globalement c'est des endroits de scav, hein, et de scav boss. Ici vous avez une ligne de garage. Sur ce côté gauche là il vous faudra une clé aussi. Je pourrais y aller là par contre, je pourrais vous montrer ce que c'est.
Et là ce petit bâtiment c'est du stuff random et des scavs qui sont dedans. Dans toute cette zone là, dans toute cette zone, il y aura beaucoup de scavs qui vont spawn et qui vont se balader. Et en gros c'est ce que... On va regarder ça tout de suite, c'était du teasing, maintenant on y va. Maintenant on y va. Avant ça, je vais vous montrer, en début de vidéo, je vous parlais du spawn de l'extract avec un paracorde et un piolet. C'est ici. Il vous faudra du coup le piolet et une paracorde. Et du coup, enlever le gilet pare-balles pour pouvoir s'échapper de cette zone et faire un peu d'escalade. Je suis pas sûr de ça, Pierre. Hein. T'es sûr de cette info? Parce que je crois que celle-là c'est pour le checkpoint de custom. Mais bon, on verra ça plus tard. Ensuite, en spawn dans des spawns, en extraction de scav. Ce coin ici, c'est clôture PC. Alors pourquoi c'est clôture PC je ne sais pas, mais en gros quand vous êtes en scav et que vous avez extraction clôture PC, c'est ici qu'il faudra vous échapper. L'un des spawns où je suis pas sûr c'est ici. J'ai jamais vu de spawn d'objets, genre obus etc. Ah, le train est arrivé, on va aller le voir. Bah, je pense qu'on s'échappera avec le train, on s'échappera. Là vous avez des casiers, vous pouvez débuter. Vous pouvez monter à l'étage aussi, ça vous donne un petit point de vue. Ici, vous avez la bouche d'égout. C'est une extraction que tout le monde peut utiliser. Ah, je peux l'utiliser parce que je n'ai pas de sac. Si vous avez un sac, vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais si vous enlevez votre sac, nickel, vous pouvez y aller. Alors, il reste 14 minutes. Du coup, on va faire les garages. On va faire les garages. Là, vous avez une clé qui est très intéressante. Qui est du coup la clé RBST. Si vous la trouvez, gardez-la. Elle est plutôt cool parce qu'elle vous permet d'accéder à un endroit avec des caisses militaires et des spawns d'obus et de, bah voilà, comme par hasard, de batteries de char. Super. Spawn de batteries de char ici. Oh, j'ai de la chance sur cette offline. Ou alors ils ont augmenté les spawns de loot en offline et du coup on voit tout. Vous avez des caisses de greux ici. Vous avez aussi des spawns d'obus là. Une autre caisse militaire. Une grosse caisse verte là. Plutôt cool. Merci Apoc pour mon follow. Merci beaucoup. Donc là, ouais, vraiment, c'est cool qu'on ait les objets pour illustrer, c'est vraiment sympa. Ensuite, pour toute cette zone, il y a des deux feux, etc. Je vais vous montrer du coup le bâtiment cavalier blanc. Et globalement, le cavalier noir qui est en face, c'est la même chose. Hein. C'est similaire. Et c'est dans ces couloirs-là que vous pourrez trouver de temps en temps Glucard, qui est avec ses potes, en train de faire le beans. Sur ces tables de garage, vous pourrez trouver des batteries de char aussi et des obus. Et par moments des composés militaires. Des composants plutôt. Vous pouvez monter sur le toit directement. Ici il y a quelques endroits de loot et de nourriture. Vous avez des spawns d'objets, de modes d'armes, ici surtout. Vous avez visibilité à un autre endroit qu'on a pu voir tout à l'heure qui est quasiment similaire. Nous étions tout là-bas avec les blocos et les zones de lance-grenades, mais en gros cette zone c'est la même chose. 2 chars et 2 blocos où vous pouvez rentrer. Et dedans il y aura sans doute des spawns d'objets militaires, des paracordes et autre chose importante pour le scav. Je fais un peu vite, hein, je suis désolé de pas y aller, mais là il reste 12 minutes, du coup je vais faire un peu vite. Voilà, voilou. On peut accéder du coup au deuxième étage par le trou. Je pense que là il faut une clé, mais je ne l'ai pas malheureusement. Vous n'avez pas grand chose ici, hein, juste quelques endroits de loot. Et en gros, voilà. Voilà. On va aller vers le train. Ah, je peux vous montrer un truc. Ici, du coup, vous avez l'entrée de la porte hermétique, dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet d'aller dans les sous-sols. Et vous avez parlé de 2 portes, droite et gauche. Je crois qu'on en a sorti par une en plus. Mais en gros, ici, c'est une sortie, qui vous permet même de monter, vous pouvez grimper. Et là-bas, le petit bâtiment là, avec l'espèce de petite cage, ça là, ce petit truc là, c'est aussi une sortie. Et là, chose qu'on ne voyait pas tout au début, c'est le train. Voilà la bête qui vient vous chercher. Et normalement, du coup en temps normal, il est censé y avoir des scaveurs, des joueurs qui viennent. Et en plus les scav boss. Et donc en gros il fait une première alarme pour dire qu'il arrive. Ensuite il attend.
il va tirer une fois l'alarme pour dire qu'il reste 1 minute je crois. Et ensuite il retirera l'alarme pour dire qu'il s'en va. Et donc quand il s'en va, vous aurez l'extraction de lancet. Et ce sera tout bien. Ce sera tout bien. Voilà, vous avez le train. On peut du coup aller vers un autre endroit. Il nous reste un peu de temps. Il nous reste un peu de temps, mais au moins vous aurez vu le train. Vous aurez vu toutes les extracts. Vous les aurez toutes vues. On va aller finir du coup par montrer les autres bâtiments. Il me reste un peu de temps avant que ça se termine. Il reste 10 minutes. J'ai largement le temps de faire 2 minutes par bâtiment à peu près. Bon, du coup, cette zone là, c'est la même que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, du côté des hélicos, etc. C'est des trous et des chars avec des spawns. Ce char là-bas, aussi important. Il y a un char dans le coin là-bas. Important. Il peut y avoir des spawns d'objets aussi, d'obus. Surtout aux chenilles. Les points VPX et Vertex. Je connais pas ce point free VPX Vertex. Du coup, jamais le looter. Vous avez donc le cavalier noir. Donc c'est la même chose que le cavalier blanc. Donc je vais éviter de vous le montrer. On va aller passer vers les deux autres bâtiments que je n'ai pas encore fait. Cavalier noir, pourquoi? Pour ça. Hein. Vous avez quelques zones de tente. Des duffels aussi ici. Petite zone de réserve. Ok, il reste 10 minutes. On a un peu de temps. Donc, on arrive dans ce bâtiment qui a moult étages, moult accès. Je vais pas pouvoir faire toutes les pièces malheureusement. Mais en gros, on peut faire un premier aperçu. Un duffel ici. Voilà, vous avez. Là, c'est la salle en fait. C'est la salle bois. J'appelle ça salle bois car les murs sont en bois. Et quand vous accédez ici, là vous avez une grosse salle de serveur où il y a aussi des objets militaires qui spawnent. Est-ce qu'on va avoir la chance d'en voir? Oui, voilà par exemple un filtre et un SGC-10. Voilà, il peut y avoir des spawns ici. Là au-dessus, vous avez un duffel. Vous avez aussi dans cette étagère, là, vous avez 3 spawns d'objets. Ça peut être tout n'importe quoi. Quand vous montez ici, vous avez accès du coup à l'autre bâtiment, le plus le côté administratif. Vous pouvez avoir un petit point de vue de là. Les gens, si jamais il y a des gens qui viennent, vous sniper. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, j'ai une clé ici. Waouh, il y a eu un petit bug là. J'ai une clé ici. Oui, il y a de nombreux étages. Et celle-ci, c'est la RBGN qui vous permet d'ouvrir cet endroit et du coup d'avoir deux boîtes à outils et des spawns d'outils. Et l'autre fois, j'étais même avec Mickey. Ah, vous les avez entendus là? Il vient de sonner. Ça veut dire qu'il reste 1 minute. Et là du coup, vous pouvez avoir des batteries de chars qui spawnent ici. Donc cette clé est plutôt intéressante. Vous avez aussi des duffels qui spawnent là. Et là, voilà. Ah, l'amour des duffels, hein, n'oubliez pas l'amour des duffels. Et ensuite, chaque étage est parsemé de loot, de ci, de là, de quelques duffels et caisses d'armes. Mais globalement, c'est ce que vous devez savoir sur cette zone. Il y a un toit, on peut aller sur le toit, vous verrez. Souvent du fight ici, il y a souvent du fight. Voilà, et dessus là, vous avez une caisse d'armes, par exemple. Et vous avez aussi, attendez, ça je le savais pas. Vous avez un SGC-10 qui spawn là. Ah d'accord, bah, je savais pas. Comme quoi on en apprend encore. Je connais pas encore bien la map base militaire, mais je pense que déjà avec les quelques connaissances que j'ai, ça pourra vous aider. C'est pas la meilleure des vidéos je pense pour apprendre base militaire, mais au moins vous avez quelques bases. Et vous avez le bâtiment en face, et je pense qu'on finira par ce bâtiment là. Est-ce que je peux sauter par hasard? J'aimerais bien sauter pour... non, okay. Évidemment il y a des armes qui peuvent exploser de ci de là, hein. Et vous arrivez dans ce dernier bâtiment. On aura fait une grosse partie rapidement du tour. C'est très français ce que je viens de dire. Hop. Zone fort sympathique. Attendez, j'ai jamais vu. Il y a un sous-sol ici. Ah oui, non, je le connais ce sous-sol. My bad. Ok, on va y aller tout à l'heure ici. Des spawns de munitions. Vous avez quelques caisses aussi qui apparaissent ici. Je peux vous montrer un spawn de clés. Je sais qu'il y a une clé qui spawn ici. Hop, vous prenez ça en réserve, en clin d'œil du coup. Là, sur cette chaise, il y a une clé qui spawn. Et enfin, j'ai quelques clés au-dessus. Il faut prendre l'étage. Et c'est celle-ci? Non. Celle-ci alors. Oui.
Là vous avez celle-ci du coup, la RBKSM, qui vous permet d'avoir un accès, en fait c'est une espèce de salle de médecin où il y aura quelques objets de traitement médical et aussi un duffel, très important les duffels. On est quand même à beaucoup de duffel, hein. Si on arrive à faire tout le tour de la zone, on a beaucoup de duffel. Seconde clé qui est la réserve du médecin, la RBSMP, qui vous permet d'accéder à la réserve du coup du médecin. Et là aussi vous aurez des objets de soins. Donc si vous avez cette clé et que vous par exemple vous avez la quête des morphines, des kits de transfusion ou autre, c'est un endroit que je vous conseille. Bon malheureusement là on n'a pas beaucoup de spawn d'objets, mais à checker encore et encore. Voili voilou. On peut monter sur le toit vite fait et on s'arrêtera là-dessus je crois. Avant, attendez, peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions dans le chat et peut-être que je peux du coup les rajouter. Il me reste 5 minutes. Est-ce que vous avez une petite question à poser dans le chat que je puisse vous lire? Petite corps là d'ailleurs. Que je puisse vous lire si jamais il y a un truc que j'ai mal expliqué. Pour ceux qui ont suivi, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels j'ai mal expliqué, vous aimeriez que je revienne? Ou alors un truc que je peux dire vite fait là comme ça? Et en gros voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo. On aura fait un petit tour. J'aime bien l'idée, je crois que je vais l'appeler comme ça. Un petit tour sur Military. Bon, apparemment dans le chat ça a l'air ok. Du coup bon, on me le demande parce que ça n'arrête pas. Mais ici c'est la maison Amnésia. Voilà, vous irez lui demander pourquoi. Amné, un bisou sur toi. Voilà messieurs dames. Du coup merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez me rencontrer, n'hésitez pas à venir tous les jours de 10h à 15-16h du lundi ou vendredi sur le stream. Ce sera les liens dans la description si vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner ou à claquer un petit j'aime si vous avez kiffé, évidemment. Des bisous à vous, portez-vous bien. Bisous Twitch, bisous YouTube, à la prochaine. C'était Sky over.